Est-ce que j'en parle ou j'en parle pas? C'est la question que je me pose aujourd'hui. Et je serais curieuse d'avoir votre retour parce que je vais vous poser une question par rapport à un des sujets dont je voudrais traiter. Dont j'ai une idée d'ici jusqu'à Noël. Et comme on jase, hein, on est en conversation quand même, j'aimerais avoir votre opinion. Alors, bienvenue à J'ai une idée. Mon nom est Jeannie Duquette. Je suis avocate de formation, productrice de métier, consultante depuis que j'ai écrit 2 livres sur le leadership féminin et que j'ai recommencé à faire de l'accompagnement de personnalités publiques, d'artistes, de personnalités qui désirent communiquer, prendre leur place en cette ère où c'est possible de parler directement à son public. Hein? Avant, quand on voulait être connu, il fallait qu'on engage un attaché presse, fallait qu'on investisse, c'est encore vrai là, qu'il faut investir, puis ça prend quelqu'un pour avoir cette vision-là hein, à l'extérieur de soi, parce que être connu, c'est les autres qui parlent de toi. C'est pas toi qui parles de toi. Mais la grosse différence, c'est que avant, on avait besoin d'intermédiaires pour atteindre le public. Donc, que ce soit les médias par rapport à une personnalité politique ou personnalité d'affaires, ou bien, tu sais, dans le domaine artistique, là, il y avait les relationnistes de presse. Donc, on avait besoin de ça, ou la radio aussi, hein, les différents médias. Mais maintenant, c'est possible de parler directement aux gens. Mais t'as pas moins besoin de quelqu'un pour t'aider à gérer ton image parce que tu te vois pas comme les autres te voient. Alors, faut profiter de ce qu'on... faut profiter de ce qu'on dégage, de ce que les gens perçoivent avant même que nous, on le perçoive pour être en mesure d'avoir le plus d'impact possible. Bon, je m'attendais pas à faire un pitch d'entrée de jeu, mais j'aime quand même présenter le podcast. Là, je veux j'ai des petites annonces là avant de vous parler de mon sujet du jour, de la grosse question que je vais vous poser. Premièrement, merci pour votre patience. J'ai eu de la misère la semaine passée. Je n'étais pas capable de poster la version audio du podcast, d'autant plus que je l'ai fait en retard. Là, je l'ai fait samedi plutôt que vendredi. Puis je le raconte, là, épisode 23, vous allez voir. Donc, j'étais pas capable de le poster sur Balado Québec, puis je voudrais remercier Daniel de Balado Québec, mon Dieu, parce que j'ai essayé plein de troubleshoot là dans ma geeketé, là, j'ai cherché des solutions, j'ai cherché plein de troubleshoot, puis j'étais pas capable. Fait que j'ai finalement écrit à Balado Québec samedi soir, puis j'ai eu une réponse de Daniel le dimanche. J'ai trouvé ça tellement cool. C'était un long week-end en plus, mais il m'a fait le troubleshoot, puis j'ai été capable là, de l'uploader, mais tu sais, seulement là, lundi. Alors, j'ai eu du retard. Fait que merci pour votre patience. Merci à Gisèle qui m'a écrit pour me dire « Hey, qu'est-ce qui se passe? » Puis je voudrais aussi remercier, j'ai Louise, j'ai Mélanie, j'ai t'as peu. J'ai une autre personne qui s'est procuré la formation La puissance d'une histoire. Fait que merci beaucoup. Ça soutient ma création de contenu. Puis la possibilité de garder mon podcast gratuit. Fait que merci beaucoup. Puis merci pour l'encouragement. Ça me fait vraiment plaisir. Puis j'espère que ça va vous aider. Je sais que ça va vous aider à vous propulser. Fait que ça, c'était ma première annonce. Deuxième annonce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est le lancement de la programmation de Faire une femme de soi. Du FM 103.3, de la radio avec laquelle je collabore depuis maintenant 7 ans. J'en reviens pas que c'est ma 7e année de Faire une femme de soi. Ça a passé tellement vite. Et c'est tellement un beau cadeau, la radio, dans ma vie. C'est ce que je souhaitais le plus quand j'ai commencé à faire des coms suite à la sortie de mon premier livre,
les 7 clés du leadership féminin. Ceci dit, je pensais que ça viendrait par un podcast. Moi, j'étais déjà fan de podcast à ce moment-là et je pensais que ça viendrait donc un petit peu par la bande, tu sais, en podcast et non pas à la radio, la big radio elle-même, mais je veux remercier France Dubé qui m'a téléphoné puis qui m'a dit « Hey, toi, ça te tente pas d'avoir une émission de radio? » J'en venais pas, puis j'ai trouvé ça vraiment super. Alors, Faire une femme de soi existe depuis 7 ans. Il y a beaucoup d'épisodes disponibles. Vous pouvez aller sur Spotify, Apple, sur le site même de la station. Je pense qu'on a 150 épisodes disponibles. C'est des rencontres avec des femmes qui ont tous des parcours aussi variés et original et émouvant que possible. J'essaie justement de par l'entrevue, de raconter une histoire, puis de vous rendre ça intéressant, mais aussi que ces femmes-là, prennent la mesure de l'impact qu'ils ont eu. Parce que souvent, c'est ça. Tu le perçois pas toi-même, l'impact que tu as eu. Des fois, c'est souvent les filles qui ont fait des affaires extraordinaires. Je trouve qu'elles ne s'en rendent pas compte. Parce qu'ils disent toujours la même affaire, j'ai juste fait ce que j'avais à faire. Mais c'est souvent ça, c'est souvent ça défricher, hein? C'est souvent ça, ouvrir la voie pour les autres, et c'est souvent ça, contribuer, c'est faire ce qu'on a à faire, mais ce faisant, ceux qui vous regardent, ça les inspire, puis ça change les choses. Fait que je trouve ça super. Fait que je commence ma saison ce vendredi avec Diane Pinet. Diane Pinet, parlant de pionnière, là, mon Dieu, femme d'affaires dans le milieu musical, bien avant moi, là, elle a une compagnie d'édition depuis le début des temps. Elle a représenté les plus grandes chansons. Elle est encore active dans le domaine musical. Elle a passé au travers tous les changements. Elle a été capable de garder le cap de sa compagnie. Je sais qu'elle a eu énormément d'épreuves, mais énormément de succès aussi. Alors, Diane, qui a enfin accepté de venir me voir faire une femme de soi, je suis très contente de commencer ma saison avec elle. Alors, vous allez voir des femmes cette saison dans le domaine de l'entertainment. Je vais vous le dire, là. Tu sais, je faisais moins de gens dans le domaine musical parce que je voulais, vous le savez, j'aime ça changer de sujet, ouvrir mes horizons. Fait que j'ai fait énormément de femmes d'affaires, des gens dans le domaine politique aussi et tout ça. Mais là, ça me tente de prendre le pouls des gens de mon industrie, de mon ex-industrie, pour savoir comment ça se passe, comment ça va, puis quelles sont ces femmes-là là, qui ont des carrières formidables. Fait que je vais peut-être avoir un gars aussi, là, j'attends la confirmation. Mais quand j'invite des hommes à faire une femme de soi, c'est des alliés. Hein? C'est des alliés du Girl Power. Alors, j'attends une confirmation parce que ça va être super intéressant. Fait que ça, c'était ma deuxième portion d'annonce qui m'amène à ma grosse question du jour. Est-ce que je vous fais j'ai une idée spéciale OD jusqu'à Noël? Bon, OD pour Occupation Double, ça serait des épisodes un peu hors série parce que pour ceux qui m'écoutent à l'extérieur du Québec, Occupation Double, ils n'ont pas accès. Mais aussi, c'est parce que je veux continuer de parler de mon sujet. Voyons, j'ai de quoi dans la gorge. Désolée, c'est chic. Il n'y a pas de montage. Vive le podcast! Alors, est-ce que je vous fais une édition spéciale OD de J'ai une idée? Parce que Occupation Double, c'est sûr que je vais écouter ça. Vous le savez que je capote sur la télé-réalité. Puis, j'ai le goût de vous parler de ça. Puis, est-ce que je vais oser parler? Puis là, est-ce que je vais le dire? Puis là, je sens que je vais le dire. Fait que je vous le dis, restez là. Est-ce que je vais oser parler de la débandade que Occupation Double a eue il y a 2 ans et à quel point c'était à prévoir? À quel point, dès le début de la saison, c'était clair que ça allait mal virer? Puis, je vais vous dire, selon moi, tu sais, un fan fini de
télé-réalité, j'en ai écouté plein. J'écoute les après-matchs même, là, tu sais, après-match, tu sais, après Survivor, après Big Brother, j'écoute ça. Je suis geek de ça. Tu sais, on a toutes les geeks, on a toutes des affaires, là, qu'on aime, là. Moi, j'aime ça. Puis je me suis demandé, pourquoi j'aime tant ça? Ben, j'aime le vrai. Je trouve qu'il y a quelque chose de beau dans les émotions vraies, puis dans les... C'est sûr qu'il y a du montage, puis c'est raconté, puis tout ça, mais il y a quelque chose de beau là-dedans. J'aime aussi voir l'impact, donc, la notoriété a sur ces gens-là, l'impact que les caméras ont sur ces gens-là. Puis là, exemple, cette année à Big Brother aux États-Unis, c'est tellement clair qu'ils font un show pour les caméras, tellement que je trouve que ça enlève, pour moi, en tout cas, de la crédibilité au show parce que les gens sont clairement dans la performance pour les caméras. Fait que je le sens, ça, puis ça me gosse un peu. C'est moins vrai. Tu sais, c'est moins raw. Alors, j'aime un peu moins ça. Mais donc, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup les téléréalités amoureuses. Donc, j'aime ça, voir les gens développer des vrais sentiments, voir les yeux des amoureux quand ils se découvrent puis qu'ils commencent à avoir des sentiments. Je trouve ça beau. Puis j'apprends des choses. J'apprends encore des choses en écoutant. Je vais vous donner un exemple. Love is Blind. J'écoute Love is Blind. Là, il y en a beaucoup. Là, je suis pas tout à fait à jour, mais je tripe beaucoup sur Love is Blind, sur Netflix. Donc, c'est des gens qui tombent amoureux juste en se parlant. Donc, c'est le son de la voix. Et c'est ce qu'ils ont à se dire, qui font qu'ils peuvent tomber amoureux. Puis, il y a beaucoup de couples là, qui sont sortis de ces émissions-là, réellement amoureux, qui sont mariés. Puis, il y a déjà des bébés là en route. Là, il y a 2 bébés, je pense, Love is Blind. 2 ou 3 bébés Love is Blind en route. Alors ça, j'aime ça. Et j'apprends des affaires, genre, c'est quelque chose dont je me doutais, là. Puis là, si vous êtes célibataire, là, c'est un conseil que je vais vous donner parce que je suis pas mal... Tu sais, ma théorie, là, je vous la propose, mais ce qui fait que 2 personnes connectent profondément, puis souvent, puis ce qui fait qu'ils vont tomber amoureux, là, c'est des blessures communes. Donc, des blessures dans le parcours commun qui font qu'ils se voient, ils se comprennent, ils s'entendent. Puis là, on le voit clairement, je pense que c'est dans Love is Blind Mexique. Je suis un peu en retard, là, mais je pense dans Love is Blind Mexique, mais ma théorie, là, je l'ai vue. Tu sais, ça fait longtemps que je dis ça, là, c'est les blessures qui fait. Des blessures communes qu'on développe, tu sais, une profondeur. C'est pas quelque chose d'intense, là. C'est souvent ça qui vont faire que 2 personnes vont connecter. Et donc, Love is Blind Mexique, les 2 personnes, ils parlent du décès de leur père. Les 2, leur père est décédé vraiment jeune, puis ils ont vécu ça, puis c'est à travers ce partage-là, cette communion-là, que tu vois que c'est clair que les 2 se mettent à se dire « Oh my God, je le comprends, lui, je la comprends, elle, puis... » Il y a quelque chose qui se passe là, à ce moment-là. Donc, ils connectent là-dessus. Puis, c'est pas juste ça, bien entendu, mais c'est des éléments de connexion. Et là, quand vous allez vous dire, puis, tu sais, il y en a souvent qui disent « Ah, pourquoi j'attire juste du monde telle façon? Pourquoi j'attire juste du monde telle façon? » Si vous n'êtes pas satisfait des gens que vous attirez, guérissez les blessures qui font que vous connectez avec ces gens maganés-là. Puis si vous guérissez vos blessures, bien, vous n'allez plus connecter avec ces gens-là qui sont blessés. Vous allez connecter sur d'autres choses. Puis là, bien, plus on s'améliore comme humain, bien, plus... Tu sais, ce qui fait qu'on connecte, c'est peut-être des blessures moins graves, puis c'est peut-être des choses plus lumineuses, puis c'est peut-être quelque chose qui va vous permettre d'être en amour plus doucement, mettons, que quand on est jeune, puis qu'on a... tu sais, les relations sont supposées d'être là pour nous permettre de guérir quelque chose. Tu sais, c'est souvent ça qu'ils disent. Tu sais, tu rencontres quelqu'un avec qui tu vas connecter, puis c'est une incitation à guérir, puis... En tout cas, dans mon cas, ça s'applique clairement. Tu sais, moi, quand j'ai rencontré le père de ma fille, c'était clair qu'il y avait quelque chose qui venait me chercher beaucoup, un trigger là, dans cette relation-là. Puis je me disais, au lieu de le voir comme un obstacle, je me suis dit, OK, ça, c'est un appel à ce que moi, j'aille guérir cette affaire-là dans ma vie. Puis ce que j'ai fait, c'est que je l'ai guéri. Ça, l'affaire, c'est qu'une fois que tout est guéri,
puis que l'autre non, ben tu connectes un peu moins. Fait que, hey, on est personnel aujourd'hui, hein? Fait que, tout ça pour dire que j'apprends des choses en regardant ces émissions-là. Et oui, je vais regarder Occupation Double. Généralement aussi, c'est une émission que j'écoute avec ma fille. Ça me permet de parler de certains sujets avec elle qui seraient peut-être plus durs de parler directement. Tu sais, si on en parle au travers des quote-unquote personnages à la télévision, c'est un petit peu plus facile. Fait que c'est quelque chose qu'on écoute généralement ensemble. Fait que je vais le faire. Puis là, j'ai hâte, je vais découvrir le casting. Je vais faire ça cette semaine. Et là, excusez, mon téléphone a sonné. Mais je vais découvrir le casting. Puis si vous me dites go, on en parle. J'ai l'impression que je vais vous en parler, là, anyway, un petit peu. Et là, je voulais justement vous parler du casting. Le casting dans ces émissions-là, c'est 100% des chances de succès. C'est les humains qui composent l'émission qui va faire que ça marche ou pas. Puis c'est la composition des humains qui vont faire que ça marche ou pas. Puis c'est aussi le leadership qui va se développer à l'intérieur des groupes qui va être très, très, très révélateur de... Ça va colorer la saison, carrément. Fait que choisis bien tes éléments forts parce que c'est eux autres qui vont déterminer si ta saison va être bonne, lumineuse, dark, croche, belle. C'est vraiment ça. Parce qu'il y a des leaders dans chacun des groupes, puis il y a des gens... Tu sais, c'est difficile à prédire parfois qui va être leader de quoi. Mais tu sais, il y a quand même des indices. Et là, ici, donc, au Québec, on a eu une saison d'Occupation Double qui a été une catastrophe, un désastre. Mais tu sais, là, je vais dire de quoi que c'est pas politically correct, OK? Puis là, vous allez me dire, c'est pas... Fait que je vous le dis d'avance, disclaimer, puis arrêtez de m'écouter si vous voulez pas... Je sais pas qui ça peut offusquer, mais tu sais, des fois, ça peut peut-être. Là, il y avait casté 2 gars sur cette saison-là que Mané, ça a sorti tout de suite que c'était des travailleurs du sexe. Là, on s'entend, là. C'était des gars qui travaillaient dans un bar, pas d'une affaire de spectacle là, comme le 281 était à l'époque, là. Tu sais, c'était un endroit de danseurs nus, mais au Québec, malheureusement, depuis un jugement catastrophique, puis partez-moi pas là-dessus, mais au Québec, maintenant, il y a le droit de toucher, puis il y a le droit de faire toutes sortes d'affaires. Puis dans ces bars-là, ça ne se limite pas à juste du dansage. Donc, c'est 2 travailleurs du sexe qui travaillaient dans un bar gay et straight et qui étaient, tu sais, des gens qui sont payés pour... Tu sais, voyez, tu sais, quand t'es capable de faire ça, là, tu sais, moi, je m'excuse, là, mais tu sais, toute la génération de We're Free, puis Sex Positive, puis tout ça, puis nanana, là, bon, excusez-moi, là, mais premièrement, d'engager du monde qui font ça, puis de les mettre dans une télé-réalité, qu'il y ait des bonnes filles qui vont rentrer là, des jeunes filles qui risquent de tomber en amour avec ce monde-là, j'étais comme... Tu sais, je veux dire, moi, là, j'ai rien contre les travailleurs du sexe. J'en ai servi des centaines pendant que j'étais barmaid quand j'étais jeune. Mais c'est clair que c'est des gens qui viennent avec des blessures, puis des blessures intenses, là, souvent, là. Parce que pour devenir ça, souvent, c'est des gens qui ont été abusés, puis ci, puis ça. Tu sais, je veux dire... Mais quand ça devient ça, tes leaders, là, ben, demande-toi pas pourquoi. Tu sais, c'était... Le leadership, c'était des gens qui étaient prêts à faire beaucoup de choses pour de l'argent. Fait qu'imagine qu'est-ce qu'ils étaient prêts à faire pour un demi-million de dollars. C'est clair que ça allait jouer rough. C'était clair que ça allait frapper. Puis tu sais, je me disais, coudonc, je suis prude. Je suis une vieille matante, moi, là, à penser que c'est épouvantable d'avoir choisi de caster 2, pas 1, 2, tu sais, travailleurs du sexe pour rentrer dans ce show-là. Puis... non. Puis là, écoute, si vous êtes... vous viendrez... Mais en tout cas, moi, jamais j'aurais fait ça. Puis ça m'a dérangée au début. J'étais là, mais voyons, mais qu'est-ce qu'ils pensent? Puis là, je sais pas, ça venait me chercher. Je capotais. Puis je ne juge pas ces gens-là dans le sens où j'ai énormément de compassion. Puis il y en a, tu sais, qui... Tu sais, je veux dire, comme j'ai plein... Je me suis fait des amis, puis... Tu sais, moi, je suis... Mais
dans un show de même, ça marche pas, là. Je veux dire, c'est sûr que le petit gars de région qui va se faire manger tout cru là, par un gars street smart de même, puis que... Tu sais, fait que ça pour dire que le gros problème cette saison-là, c'était le casting. C'était pas le montage, c'était pas ci, c'était pas ça, c'était le casting. Fait que, tu sais, là, on a eu une version plate l'année passée d'Occupation Double parce que là, ils se disaient « Ah, on veut pas d'intimidation » puis tout ça. Ah, mais si vous faites un casting correct, là, ben il y en aura pas de problème, là. Tu sais, ça virera pas dark puis ça virera pas toxique, tu sais. Faut juste bien choisir les gens. Puis il y a personne de parfait, hein, mais ceci dit, c'est ça, il y a des zones où c'est peut-être mieux de pas aller jouer là. C'est pas le même genre de show, mettons. C'est pas le même genre de show. Tu sais, j'en ai écouté des shows, puis tu sais, en tout cas, bref, tout ça pour dire, pas un show de compétition où il y a un demi-million de dollars en jeu, là. C'est comme, non, fais pas ça, là. Tu sais, les autres seront pas de taille, là. Fait que c'est ça, vous voyez, je le dis pas, je vais peut-être pas jusqu'au bout du fond de ma pensée, mais vous voyez ce que je veux dire un peu. Fait que, puis tu sais, vous voyez la différence entre cette saison-là, où il y avait un leadership, tu sais, c'est ça, de quelqu'un avec le couteau d'un dent, là, qui est prêt à faire pas mal tout pour arriver à ses fins, puis magouiller, puis etc. Puis la saison d'avant, avec un Fred qui anime maintenant, qui est un leader positif, comme on en a rarement vu à la télé, qui est un extrêmement excellent role model. Ça a coloré toute la saison, tous les autres candidats. Tout le monde a mieux paru de par le leadership de Fred et c'est extrêmement important qui tu vas choisir comme leader. Donc vous voyez deux saisons extrêmement différentes de par les personnes que tu choisis pour l'aider. Puis tu l'aides pas juste avec tes qualités intellectuelles, tu l'aides avec tes valeurs, tu l'aides avec ton intégrité, tu l'aides avec ta loyauté, tu l'aides avec ta générosité, ta curiosité. Alors, c'est super important dans ces émissions-là. Alors, voici ce que j'en pensais. Fait qu'avez-vous le goût qu'on parle d'OD, qu'on fasse des spéciaux OD? Alors, cette semaine, donc, il n'y aura pas de J'ai une idée le vendredi. Maintenant, le vendredi, c'est Faire une femme de soi que vous allez avoir. Puis, c'est sur un feed différent. Mais je vais vous mettre le lien du Faire une femme de soi dans le descriptif de J'ai une idée. Vous allez avoir le J'ai une idée les mardis, puis un spécial OD si ça vous tente. On va essayer, là, ça commence cette semaine. On va vous en faire un, puis peut-être même j'aurai des invités dans mon spécial OD. J'aimerais peut-être ça. Alors, ben voilà. Alors, merci d'avoir été à J'ai une idée. Je m'en vais commencer à me préparer pour m'en aller à mon lancement de programmation. Et ben, si vous avez envie de vous inspirer, procurez-vous la puissance d'une histoire. Et ben, à bientôt!